Bonjour à toutes et à tous les petites vulves. Alors, aujourd'hui, on vient pour vous parler de sang, pour vous parler d'utérus, pour vous parler de la rage de l'endomètre fertile qui n'a pas été fécondé. On va parler de règles. Alors, le jour où ce podcast va être publié, on sera le vendredi 9 novembre, et c'est pour vous parler d'un événement qui aura lieu le samedi 10 novembre, donc demain. Et oui, je sais, on s'y prend un petit peu au dernier moment, mais que voulez-vous? Nous avons été contactés mi-octobre par le collectif Cyclique qui nous invitait au festival qu'il organise à Paris. Malheureusement, nous ne pouvions pas y aller, mais comme le concept semblait vraiment intéressant, on s'est dit qu'on allait partager un peu l'info avec vous, car peut-être que toi qui nous écoutes là, tu es susceptible d'y aller parce que tu habites pas loin, et que tu n'as rien à faire demain, et ben tant mieux, tu as déjà une activité trouvée. Ce festival s'appelle Sans Rancune, avec un petit jeu de mots, sans, et aura lieu le 10 novembre au point éphémère, quai de Valmy, donc c'est dans le 10e, à Paris. Il est organisé donc par l'association Cyclique, dont des membres aussi gèrent Clean Your Cup. Alors vous avez peut-être déjà vu des autocollants sur des toilettes, plutôt dans des grosses villes je pense. Ou alors qui travaillent avec l'association Règles élémentaires, qui organise des collectes de protection en faveur des personnes SDF, pour qui, je rappelle, l'accès aux protections périodiques est très compliqué. Alors cette association cyclique est inclusive et elle s'adresse à toutes les personnes menstruées, peu importe leur genre, donc qui ne seront pas en mode féminin sacré, des trucs comme ça. Bref, je sais pas pour vous, mais moi j'adore parler de règles avec mes amis. Genre on compare nos cycles, on raconte des anecdotes, parfois on est à la limite de s'entretuer quand on est en plein SPM ou en plein dedans. Par exemple, la pire engueulade des deux personnes de cette chaîne a eu lieu dans ce contexte, c'était cool. Mais le but de ce festival est d'aller un petit peu plus loin que simplement des histoires de règles. Donc ce festival est parrainé par Élise Thibault, l'autrice du livre Ceci est mon sang. Alors, donc, il aura lieu, comme j'ai dit, le samedi 10 à 14h. Et il y aura des tables rondes dedans, des ateliers, des possibilités de se faire des tatouages aussi, à manger. Alors je vais vous dire un petit peu le programme, le but de ce podcast est d'être assez court. Donc je vous dis les choses principales que j'ai notées de mon côté. Donc au niveau des tables rondes, alors la première s'intitulera Les nouveaux enjeux des règles, donc ça parlera de protection, d'endométriose avec différents intervenants. Ensuite, une autre table ronde qui s'intitulera Décoloniser la gynécologie, lutter contre le sexisme et le racisme dans la gynécologie moderne. Donc pareil, et surtout les intervenants sont des personnes assez concernées, donc c'est plutôt pas mal. Il y aura aussi un moment d'échange avec Élise Thibault plus le soir, différents ateliers, donc l'aromathérapie pour lutter contre les douleurs menstruelles, fabriquer son propre collage queer et féministe, apprendre à coudre des serviettes lavables. La bouffe sur place sera végé. Je le note parce que c'est important, parce que du coup les deux personnes de cette chaîne le sont. Et moi par exemple je suis végane et du coup je sais pas pour vous, mais c'est toujours super stressant quand on va quelque part et qu'on sait qu'on va y rester des heures et que la bouffe, il n'y a rien qu'on puisse bouffer. Et ben là, non, ça sera pas le cas parce que ça sera végétalien je crois, ou végétarien au moins, mais en tout cas vous pourrez manger quoi. Et aussi, donc cette soirée finira à minuit par un petit moment de musique. Alors, je me souviens plus qui fait la musique. Amour fluide. Je ne connais pas. Mais ça a l'air plutôt sympa. Donc si vous voulez passer un petit après-midi à parler de règles, à être entre personnes queer et plutôt... Ouais, bon, je ne sais pas comment décrire, mais ça a l'air plutôt sympa, donc je vous encourage vivement à y aller. Si on avait pu, on y serait allé. Ok, à bientôt sur France Vulve. Ah si, un petit PS très important par rapport au tarif de l'entrée. Alors j'ai bien épluché leur dossier de presse qu'ils m'ont gentiment envoyé. En fait, je crois que c'est gratuit. J'ai vu aucun tarif noté à un moment, donc je pense que c'est gratuit. Bon, je pense que des choses sont payantes sur place, peut-être la bouffe, hein. Mais en tout cas, l'entrée du festival est gratuite parce que comme il y a des partenaires, des marques de cup, des trucs comme ça, à mon avis, ils ont dû réussir à faire financer leur truc, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'était une petite info quand même très importante à rajouter.